Ah, je suis impatient de sortir cette vidéo. On va parler des différences de torréfaction. La torréfaction légère, robe de moine foncée à l'italienne. On va voir laquelle choisir et pourquoi il faut se méfier des différentes appellations des torréfactions. Ce sont les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous proposer une expérience gustative unique en France avec un bonus pour ceux qui feront l'expérience. Les gens qui ont les bonnes réponses, on fera un tirage au sort et j'offrirai en fait un coffret de café. La torréfaction de café, c'est tout simplement la cuisson du café. Pendant le processus de torréfaction, de nombreux composés chimiques présents dans le grain de café subissent des changements qui affectent la saveur et l'arôme du café. Les cafés torréfiés plus foncés ont généralement un goût plus robuste et plus corsé, tandis que les cafés torréfiés plus clairs ont un goût plus léger et plus acide. Et j'espère que vous sentirez ces différences lors de l'expérience. Une torréfaction légère va être plus appropriée aux méthodes douces comme la V60, la French Press, la Chemex ou encore l'extraction à froid. La raison est que dans ces préparations, on va plus axer le goût sur l'acidité et le côté fruité du café et moins mettre en avant le côté corsé. On a plus de finesse, de délicatesse, de subtilité, d'intensité aromatique. Alors que sur des boissons type expresso, on va préférer une torréfaction moyenne à foncée et mettre en avant le corps et la puissance. On veut en général un shot d'une petite bombe gustative et aussi aromatique. Contrairement aux méthodes douces où le temps de contact avec l'eau chaude et le café est de plusieurs minutes, lors d'un expresso, l'eau chaude est en contact avec le café une trentaine de secondes seulement. C'est-à-dire qu'il faut que l'eau fasse vite, très vite, pour dissoudre les composés aromatiques du café. Pour aller un tout petit peu plus loin, une torréfaction plus poussée, plus foncée va augmenter la solubilité des composés aromatiques du café. C'est-à-dire que c'est plus facile à l'eau d'attraper les molécules du café dans une torréfaction foncée. Mais plus l'eau est chaude, plus elle a la capacité de dissoudre les composés aromatiques du café. C'est pour cela qu'on recommande de diminuer la température de l'eau pour les cafés foncés et qui ont une solubilité plus importante et d'augmenter la température pour les cafés qui ont une torréfaction légère, car la solubilité est moindre. La torréfaction du café, c'est tout un art car il faut cuire les grains de café de manière homogène, c'est-à-dire aussi bien en surface qu'au cœur du grain. D'ailleurs, c'est pour cela que les torréfacteurs utilisent des tambours qui tournent pour ne pas cramer la surface du grain de café pour pas que ça soit trop brûlé et qu'à l'intérieur ça soit pas cuit. L'extérieur trop brûlé, ça donnerait beaucoup d'amertume, tandis qu'un cœur pas cuit, ça donnerait trop d'acidité. Et du coup, ça donnerait un café qui est déséquilibré, un café à la fois amer, à la fois acide, avec des arômes de grillé. Ça serait pas bon. Nous, ce qu'on veut, c'est une uniformité dans la torréfaction. Si vous souhaitez plus d'informations sur la torréfaction, je vous recommande 2 vidéos, je mettrai les liens en description. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut se méfier des différentes appellations, genre torréfaction légère, torréfaction médium, torréfaction robe de moine foncée à l'italienne? Eh bien, d'abord parce que chaque torréfacteur met un peu ce qu'il veut. Il n'y a pas d'unité de mesure, mais en général, on va quand même regarder la colorimétrie du café. On va avoir des grains du marron clair à marron foncé, voire noir, et dans les torréfactions extrêmes, des grains qui sont brûlés noirs. Mais comme on va le voir dans l'expérience, cette colorimétrie n'est pas très précise. Le seul vrai moyen de sentir les différences, c'est de goûter les cafés. Et d'ailleurs, on le verra lors de l'expérience. Alors, effectivement, lorsqu'on débute dans le café, difficile de savoir vraiment ce qu'on préfère comme profil de torréfaction, clair, foncé, moyenne, on ne sait pas vraiment. Très peu de torréfacteurs proposent différents profils de torréfaction pour un même café. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer de faire l'expérience et de comparer les nuances gustatives d'un seul café avec 3 profils de torréfaction différentes. Ainsi, vous allez pouvoir goûter, analyser, comparer et connaître votre préférence gustative en manière de torréfaction. Et en plus, c'est l'occasion pour vous de se rendre compte de ces différences
d'élargir ses connaissances sur le café. Alors pour les habitués de la boutique écolecafé.com, on va retrouver le café brésilien en torréfaction légère, moyenne et foncée. Le café brésilien que je vends a une volonté de plaire au plus grand nombre. C'est un café qui est doux, plutôt rond avec des arômes de cacao et un café qui est équilibré et qui fait fureur auprès des nouveaux arrivants dans le monde du café de spécialité. Et je propose également mon café colombien qui nous vient du producteur Carlos Plaza qui lui est légèrement plus acide avec des arômes de noix, de sirop d'érable qui est vraiment très cool avec une légère pointe de fruité. Alors justement, vous allez vous rendre compte de l'influence de la cuisson et uniquement de la cuisson pour un même café. Ressentir là où le côté le plus fruité ressort le plus, là où le corps est plus mis en avant, tout comme différents arômes qui évoluent au cours de la torréfaction, du fruité aux arômes de torréfaction comme le grillé et le toasté. Alors prenez rapidement votre pack torréfaction pour faire l'expérience. Je remercie infiniment Xavier qui est notre maître torréfacteur et qui m'a permis de vous proposer cette expérience, de le faire avec vous. D'ailleurs, j'ai fait une petite dégustation avec lui, avec les 2 cafés et les 3 profils de torréfaction et il a une petite surprise pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Tu commences par quoi là? C'est le Brésil ou c'est le Colombien? Bah en fait, moi c'est à peu près la logique aussi qu'il y a dans la bière ou d'autres produits en fait. Là je commence avec le Brésil parce que c'est les cafés qui sont le plus basiques on va dire. Ouais, il est et plus après rond. le Colombie qui est un peu plus fruité. Ouais, plus acide. Bon, en tout cas, je tiens à dire que tu as fait du bon boulot parce que j'arrive à sentir les différences entre les cafés. Des différences qui étaient attendues. Donc c'est plutôt cool. Ouais, en fait tu sors pas les mêmes attributs en fait en fonction de la torréf. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu as fait un peu pour torréfier différents profils au niveau du torréfacteur? Ce qui va beaucoup jouer en fait d'un café, des 3 profils en fait, ça va être le temps de développement entre les cafés. Donc ça veut dire que dès que du moment que le café craque, C'est le crack que tu entends là? ça lui donne un indicateur et de savoir quand à ce moment-là on va arrêter la torréfaction en fait. Ok. Et moi après j'ai souvent un profil type de torréfaction normale que je fais Omni Roast qui peut être utilisé à la fois en expresso ou en filtre. Ouais. Et ça c'est autour souvent entre 1,45 et 2 minutes en fait en fonction des profils de café quoi. Ok, de sortie. Là, Ok. là en fait ouais, donc les premiers profils là, les profils light, là ça va être vraiment sur le plus un développement typique de filtre qui va être autour de 1 minute 20 de développement. Ok. Et après donc le normal c'est à peu près là par exemple c'est 1,45 pour le Brésil et pour le Colombie. Et après pour les profils dark, en fait c'est des profils que j'ai moi je fais encore des profils qui sont encore un peu plus poussés, mais là je voulais pas non plus aller dans l'excès. Donc là on est autour des 2 minutes 30 en fait en termes de développement. Ok, quoi. C'est ce que je voulais, hein. Tu vois, je voulais pas que tu ailles trop dans le dark et que ça soit trop foncé quoi. Non, c'est ça. L'idée c'était quand même de garder la fait, typicité du café quoi. Ce qui va aussi influencer entre les différents profils, c'est la température de sortie aussi. Donc une température plus ou moins élevée en fonction du temps que ça va rester. Et du coup ça va aussi jouer sur la couleur plus ou moins foncée en fait du café qui va sortir. Ouais, mais là, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au début, c'est que la couleur était pas, il y avait pas une différence flagrante au niveau de la couleur entre chaque café. Même parfois c'est quasiment impossible de savoir lequel est le plus foncé et lequel est le plus clair. Mais par contre, au niveau gustatif, c'est flagrant en fait. Enfin là, au niveau cupping, moi j'ai ressenti une différence flagrante. La torréfaction moyenne, elle est bien plus complète et on a l'impression qu'il est un peu plus acide, mais je pense que c'est juste qu'il est plus doux, qui prend plus la bouche un peu partout quoi. Je voulais vous dire que lors de ma dégustation avec Xavier justement, j'ai inversé les 2 premiers cafés. La torréfaction légère est en fait la torréfaction médium et vous allez voir que ça donne plus de sens à mon discours dans la dégustation. Ouais, malgré le fait que ce soit tiède, le profil light du Colombie, on sent vraiment une bonne acidité qui reste en bouche en fait.
la torréfaction médium normale, il y a une bonne sucrosité qui reste en bouche. C'est vraiment, on voit vraiment une chose notable entre l'un et l'autre. Justement, ça peut perturber un peu dans le sens où on pourrait penser que le médium c'est un light en fait. Enfin, moi, je me suis dit ça à un moment donné. Je sais pas ce que t'en penses. Là, en fait, là, je viens de le goûter. Et maintenant, le médium, je le trouve un peu moins intéressant que le light parce qu'en fait, avec la température de l'eau qui refroidit, je trouve que tu as encore une acidité qui est présente dans le light que tu n'as plus dans le médium en fait. Ah ouais, moi je la trouve sens. Ça intéressant. Je la sens quand même pas mal. Et après, le plus dark, en fait, là, on sent vraiment, comme sur le brésilien, en fait, vraiment un finish grillé qui reste à la fin et qui, pour moi, très léger. Hein. Ouais, parce que le Brésil, c'est beaucoup plus. Ouais, notable. Carrément. Mais je trouve ça gâche un peu la fin de bouche, en fait. Je trouve ça. C'est un peu la fausse note, on va dire, mais ça reste super bon encore à boire. Au niveau du Brésil, j'ai senti que le premier, il était un peu. Au niveau du goût, il était un peu. Dilué, tu vois, on sent pas beaucoup de choses, on sent peut-être pas trop, moi je sens pas trop d'acidité dans le Brésil sur le premier. Sur le deuxième, je sens qu'il est beaucoup plus complet, ça prend beaucoup plus la bouche, plus de douceur, plus de corps, et dans le troisième, c'est ça parce que ouais, vas-y. Et dans le troisième, il y a au niveau goût, il y a la même chose que sur le deuxième, sauf qu'on a une arôme un peu plus prononcée de grillé que sur le deuxième, qui vient un peu chatouiller les narines. C'est ça, moi, je vois le premier, le léger, en fait, le Brésil léger, je vois vraiment qu'il y a un corps hyper léger, en fait. Après, là, maintenant, avec la température qui refroidit, je trouve qu'il y a un côté fruité qui ressort, qu'il n'y avait pas tout à l'heure, qui est intéressant. En fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de corps, en fait, je trouve qu'en termes aromatiques, on est vraiment plus concentré sur le noix que le chocolat, tu vois. Ouais. C'est vraiment plus... On sent plus côté noix, en fait. Après, ouais, effectivement, le deuxième, moi, je trouve qu'il est très complet parce que tu as le côté noix et chocolat en même temps. Carrément. Qui est présent, et tu sens qu'il y a un corps qui est plus présent, ça prend plus en bouche. Et le troisième, en fait, je trouve qu'il y a un côté un peu sec, un peu terreux qui reste en bouche. Le fait que ce soit plus toasté, tu vois, peut-être là en cupping, mais peut-être en expresso qui sera plus intéressant, je pense. Ouais, c'est ça, c'est une torréfaction légère en général, c'est plus destiné à du filtre, et une torréfaction plus foncée, ça va être destiné à l'espresso. Ouais, et ce qui va être intéressant avec ce pack, justement, que les gens qui peuvent essayer, que ce soit en filtre ou en expresso, en fait, là on fait la partie plus d'abord cupping pour contrôler la qualité, et aussi c'est comme ça que je source des cafés. Mais là, ça peut déjà être intéressant, ouais, justement, parce que Quentin, il va sûrement mettre des fiches explicatives ou des notes aromatiques sur chaque paquet qui vont être séparés, et les gens vont vraiment pouvoir se faire leur propre avis, quoi. Ou même imaginons de faire de proposer les 3 torrefs, mais de pas dire quel torref est lequel avec des numéros, et ensuite relever plus tard en fait aux gens quel profil est, et pour voir s'ils ont bien suivi la vidéo ou s'ils ont réussi à, malgré le fait qu'ils connaissent pas forcément en café, mais au moins en termes de goût, de voir déjà des choses notables en fait en termes de goût, quoi. Et je trouve que ça peut être un bon outil d'entraînement en fait pour des gens à s'éduquer le palais en fait pour la torréfaction et pour le café en général. Peut-être qu'on va faire ça, peut-être qu'on va dans le pack, je vais pas mettre l'information sur le café, je vais mettre peut-être des lettres, et puis je mettrai les réponses à côté. Les gens qui ont les bonnes réponses, on fera un tirage au sort et j'offrirai en fait un coffret de café. Quel café? Parce que apparemment t'as du très bon café, donc ça est-ce que moi je peux participer? Ouais. Allons. En ce moment, j'ai un super lot du Costa Rica qui est un café anaérobique thermal shock, qui va vraiment être sur le très juteux en bouche, et qui va être sur le côté cannelle aussi. Cannelle qui est présente, le côté un peu Granny Smith, le poivre de Timuts. Donc c'est un café très complexe. Donc je pense que ça pourrait être le bon café pour offrir aux gens qui trouveront les bonnes réponses. Et après, les gens qui sont plus expresso, on irait peut-être plus
vers soit un Éthiopie nature fraise et épices ou bien sur un Kenya lavé qui va être plutôt sur la myrtille et la vanille. Donc, Ok, en fonction du vainqueur, on verra. tu vends du rêve. Merci beaucoup pour ce cupping, Xavier. C'était un vrai plaisir. Merci à toi, Quentin. Ouais, bah, ça fait toujours plaisir de bosser sur des projets avec toi et surtout avec toi qui est passionné tout comme moi en fait. Et c'est vraiment cool d'avoir pu faire cette expérience et j'espère que les gens qui auront la chance d'acheter ce coffret-là vont pouvoir expérimenter et apprécier aussi le travail que j'ai fait, quoi. T'as fait du bon boulot. T'as fait du bon boulot. Merci. À torréfier qu'un seul batch de chaque café. Donc les quantités sont limitées et si vous souhaitez faire l'expérience et participer aussi pour le bonus, eh bien c'est maintenant qu'il faut commander, sinon il faudra attendre la prochaine tournée et vous n'aurez pas la possibilité de gagner le paquet de café que Xavier va faire gagner. D'ailleurs, pour le concours, eh bien, je vous mets le lien en description. Rentrez votre adresse email et vos réponses. Et le tirage au sort aura lieu le 5 février parmi les meilleures réponses. Alors voilà, il y aura un café exceptionnel à gagner, directement livré à la maison. Si vous aimez le café, abonnez-vous au Club Café, prenez du bon café, faites des expériences. Nous, ça nous a fait kiffer. Ça m'a fait kiffer de faire cette vidéo. Je vous souhaite de bons cafés. Ciao!